bonsoir ou bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui on va voir comment optimiser votre processeur. Même, allez, soyons fous, on pourrait dire comment personnaliser son système d'exploitation pour la prise en charge du cache L3 de son ordinateur. Donc exclusivité Le Bon Ordi. Donc on va voir comment activer et créer ce paramètre personnalisé. Donc pour cela, dans un premier temps, on va aller ici et donc bon, certains d'entre vous le connaissent sûrement de réputation. Il y a donc ici deux dossiers, donc C+Z, hein, qui sont deux utilitaires de test pour savoir quel genre de processeur vous avez, et notamment avec pas mal de détails sur votre processeur qui justement vous permettent, on va dire, pour overclocker un peu votre système et donc de profiter un maximum de la puissance de votre processeur. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça vous permet vraiment de voir plein de choses. Et donc pour cela vous allez sur Google, hein, et puis vous tapez CPU-Z et vous le téléchargez en suivant, bien sûr, si vous avez un système 32 bits, vous prenez 32 bits, et si vous avez un système 64 bits comme moi, et ben vous prenez le 64, le x64, hein, d'accord? Donc moi, je vais double-cliquer, voilà, hop, allez, il est parti. Alors, on va prendre des infos déjà dans un premier temps. Ici, voilà, on voit que moi, mon level 3, il est à 8 mégabits. Voilà. 8 mégabits, ça fait donc 8 fois 1024, d'accord? Donc ça nous fait 8192. Ça c'est la valeur qu'on va mettre à notre cache L3, d'accord? Alors donc ça on peut le fermer parce que maintenant on a notre valeur, mais maintenant on va activer cette valeur. Donc pour ça on va aller dans le regedit, voilà, ici, et donc on va aller hop dans, voilà, ici, on va aller dans Local Machine. Local Machine, on va aller dans Système. D'accord? Dans Système, on va aller dans Current Control Set. Control. Ici, on va chercher Session, voilà, Manager. Ici, on va aller dans Memory. Voilà. Une fois que vous êtes dans Memory, ici, vous allez créer cette clé-là. Third Level Data Cache. Bien sûr, au préalable, j'espère que vous avez tous paramétré votre second level data cache pour profiter vraiment au maximum. Alors, petit rappel, donc on a vu que moi c'était 8 mégabits. Si le vôtre est en 4 fois 256 au niveau du level L2, donc vous faites 256 x 4, donc comme moi c'est fait 1024. Alors pour rectifier cette valeur, vous faites décimale et là vous mettez 1024 sur votre seconde level data cache. Mais ici, donc d'ailleurs je peux la supprimer, voilà, je vais la créer avec vous pour vous montrer comment je fais. Voilà, donc vous faites comme ceci et là vous faites third level data cache, ok, ici, et là vous faites donc modifier, vous mettez sur décimale et là donc on reprend la valeur qui est ici, 8192, voilà, et là vous faites ok. Et donc ici on a donc paramétré le cache, le niveau de cache et les niveaux de cache, pardon, donc de notre processeur via notre système d'exploitation. Parce que notre système d'exploitation, n'oublions pas qu'il est fait d'une façon générale pour plusieurs machines, pour plusieurs utilisateurs. Là, on est dans la personnalisation, de l'optimisation de son système d'exploitation. Voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez modifié ça, vous redémarrez votre machine, vous lancez par exemple un jeu vidéo et ou une grosse application, ou voire vous lancez une vidéo comme ça et vous verrez
il y aura quand même une meilleure gestion, et surtout dans le multitâche. Donc si vous faites par exemple du traitement d'image, après que vous basculez sur internet, enfin bon, que vous faites un peu plus tourner votre bécane, vous verrez à mon avis une certaine amélioration. Voilà, écoutez, c'était ce nouveau tutoriel exclusivement rien que pour vous sur le bon ordi. Écoutez, je vous souhaite en attendant plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, lâchez vos coms, mettez des likes et allez, salut, à bientôt sur le bon ordi.